Bonjour à tous, alors nous allons aujourd'hui réaliser ensemble une carte pop-up, d'accord, avec un petit passant. Donc en fait elle se présente comme ceci, avec un petit passant que l'on va glisser, et quand on l'ouvre, c'est l'effet pop-up. Alors elle est un peu en 3D comme vous pouvez le voir, et nous allons apprendre à le réaliser ensemble. Voilà. Alors, pour ceci, nous allons utiliser notre coupe-papier de chez Stampin' Up et nous allons couper un morceau de papier fruit des bois de 10 cm. Alors, attendez, hop, que je me place bien. Je vais mettre ma petite carte sur le côté. Ici, j'ai bien les 21, donc 10 cm. Sur 20,2 sur 20, 1 et 2, comme ceci. Alors, maintenant que j'ai découpé, je vais venir marquer un pli à 5 cm, puis à 5 cm de l'autre côté. Vous pouvez marquer les plis. Voilà. On peut mettre sur le côté. Je vous remets ici le modèle en bas. Alors, maintenant, nous allons découper un morceau de murmure blanc ou de blanc simple si vous avez le nouveau. De 10 cm, de 10 cm par 20 cm. Cette fois-ci, c'est 20 tout rond. Voilà. Alors, cette fois-ci, nous allons venir marquer un pli à 5 cm, tout comme l'autre. Je me retourne et je refais un pli à 5 cm. J'obtiens donc 5 cm, 10 cm et 5 cm. Avec un petit crayon de bois ou crayon à papier, vous allez venir vous placer à 10 cm et marquer un petit point au niveau de la rainure du haut et un de la rainure du bas pour marquer le centre du papier. Alors, avec votre lame de pli, vous allez venir placer le petit coin du papier dans la rainure et de placer ici en bas, j'espère que vous voyez bien en fait, ici en bas, je vais me décaler, je vais rabattre, hop, on recommence, allez, je vais placer mon petit coin ici dans la rainure en haut pour le bloquer et mettre mon petit point que j'ai marqué au milieu de la rainure et je trace une ligne de marquage. Je fais pareil dans l'autre sens, donc je mets le coin ici en bas, mon petit point et je trace le trait. Je continue pour l'autre côté. En fait, c'est un moyen de mettre la pointe coincée dans le massicot là en haut. C'est un moyen d'avoir un bon appui et ma feuille ne bouge pas du tout. Voilà. J'obtiens donc ceci. D'accord? En fait, je suis venue marquer les diagonales des premières parties. On peut marquer tous les plis. Alors moi j'utilise mon plioir, histoire de bien marquer tous les plis, bien appuyer dessus, sans pour autant craquer le papier.
J'en mets un de l'autre côté. Et voilà. J'ai maintenant marqué tous mes plis. Je peux mettre également de côté. Pour faire ma carte, j'ai utilisé ici le papier Baie Délicieuse que vous pouviez obtenir et que vous pouvez d'ailleurs toujours obtenir jusqu'à ce soir, jusqu'à demain soir, donc le 28 février, en cadeau. Donc j'ai utilisé cette version car il vaut mieux utiliser un papier, je dirais, sans raccord, d'accord? C'est un petit peu comme la tapisserie, où là, vaut mieux éviter. Donc, pour ceci, je vais découper 3 carrés de 6,8. Donc, 6,8, 3 carrés. Voici le premier. Voici le deuxième. Et enfin, le troisième. Je garde ces carrés, d'accord? Donc le premier, je viens de nouveau me placer dans ma rainure et je vais le couper en deux de pointe à pointe. Alors j'ai bougé bien sûr, de pointe à pointe. Celui-ci, je n'y touche plus. Pour ce qui concerne les deux autres carrés, je vais venir les couper en 4, de pointe à pointe et de pointe à pointe. Voilà. Ici, je viens bien me placer. Comme ça, j'ai toujours un bon appui pour bien découper mon morceau. C'est peut-être bête comme technique, mais mon morceau est bien à l'appui et ne bouge pas. Voilà, que je viens couper également en 4. Et voilà. Je récupère tous mes petits bouts, s'ils veulent bien. Et je vais maintenant venir les coller. Donc je reprends ma base de blanc. Je prends ma colle liquide et on va pouvoir commencer par les grands triangles. À chaque extrémité. Et vous viendrez ensuite placer tous les petits. Alors, on va faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, je mets ma colle directement sur mon papier blanc pour venir placer mes triangles. Donc là, en fait, vous vous arrêtez aux lignes de pli, hein, d'accord? Comme ceci. Ensuite, là. Là. Alors, j'ai pas pour habitude de filmer comme ça. D'habitude, je fais un live Facebook. Et cette fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça n'a pas marché. Donc, pour pouvoir vous retrouver sur YouTube, j'ai décidé de filmer une nouvelle fois ma carte. Vous m'en direz ce que ça donne. D'accord? Donc, j'ai bien placé mes triangles partout. Et je garde le carré central pour écrire le petit mot qui va bien sur ma carte, qui s'adaptera à l'occasion de l'envoyer. D'accord? J'obtiens donc ceci. Je vais prendre ma carte dans le sens de la longueur. D'accord? Et je viens plier hop, tout naturellement et remarquer mon pli. J'obtiens du coup, d'accord, les petits triangles passent à l'intérieur et je ne garde que le grand. Je fais pareil de l'autre côté. Et je remarque mon pli.
va pouvoir coller. Je reprends ma base. Donc ma base, quand je la ferme, ça ne se touche pas. Pas de panique, c'est normal. Alors, on va venir mettre de la colle sur le grand triangle, le carré central et le triangle du bord. C'est maintenant le moment fatidique. Alors, le grand triangle, je vais venir le coller sur mon morceau de 5 cm ici, d'accord? Bord à bord. Comme ceci. Voilà. Et je vais placer tout de suite mon deuxième triangle, bord à bord, également. Là. Il vous suffit maintenant de faire un petit peu de pression sur le carré central et vous obtenez déjà la carte pop-up. Alors, vous voyez, je vous ai dit bord à bord. L'avantage, c'est qu'ici, je peux rattraper. Hop, on y voit que du feu. Et voilà. Alors, ici, je vais remettre un morceau de papier baie délicieuse que je vais couper à 4,5. Voilà. Sur 9,5 et j'en fais 2 morceaux. Est-ce que je vais avoir une deuxième chute qui m'aiderait? Ouais, en voilà une. Donc 4,5 sur 9,5. Et ça, je peux venir le coller tout de suite aussi. Voilà, le premier morceau. Alors, vous le placez bien au centre, d'accord, histoire d'avoir un joli matage couleur fruits des bois. Et de l'autre côté. Impeccable. Pour fermer cette carte, j'ai fait un petit bandeau. Et là, j'ai pris une couleur à l'opposé. J'ai pris grenouille guillerette pour bien faire ressortir et faire un effet contraste. Dans ma longueur de 21, je viens couper une bande de 2 cm. Alors, je pose ma bande à plat sur mon plan de travail. Je pose ma carte et je viens faire le pli sans pour autant appuyer trop, d'accord? Alors, c'est tout juste. Vous avez juste de quoi mettre un point de colle. Pourquoi coller devant plutôt que derrière? Eh bien, tout simplement pour derrière avoir un effet net, d'accord? Par contre, ici, ce sera caché par mon étiquette. D'où l'importance de venir le coller devant. Donc, je mets bien ma colle au bord. Je viens simplement fermer mon bandeau. Hop, et voilà. Alors maintenant, pour mon étiquette, j'utilise ma petite perfo de pouce. Comme ceci. Je vais d'abord, dans un premier temps, je vais mettre mon petit message. Alors, j'ai changé mon message. Il va rentrer tout juste. Ouais, nickel. J'ai changé mon message et j'ai mis « Je te souhaite le meilleur », ce qui me donnera l'occasion de l'offrir également. Comme ceci.
Alors, le set de tampons qui va bien, qui va avec, c'est Fruits d'abondance, d'accord? Et là, en fait, vous avez un effet contouring et une nuance pour l'intérieur. Donc, je vais utiliser la petite framboise et le feuillage qui va avec. Alors, je vais utiliser mon encreur Fruits des Bois. Alors, je vais prendre ça comme feuille de brouillon. Je vais ancrer une première fois une framboise de façon aléatoire, comme ceci. Et je vais en faire une sur mon papier que je viendrai découper après. Voilà. Je vais maintenant passer à la phase de remplissage avec le second tampon. C'est ce que j'appellerais un tampon un peu empreinte. Donc moi je vais le tamponner une première fois pour rien. Et la deuxième fois, je vais tamponner directement dessus. Voilà, comme ça, j'ai un effet plus clair, mais de la même couleur. Comme ceci. Et je vais faire la même chose avec le feuillage. Et cette fois-ci, avec la couleur grenouille guillerette qui est associée à mon bandeau. Alors, une première fois, non, celle-ci, je vais la découper, donc je vais la faire directement là. Et je vais maintenant utiliser le remplissage. Donc pareil, hein, je tamponne une première fois sur ma feuille. Puis dans ma feuille. Et voilà. Alors ça, maintenant, je vais le détourer rapidement. Alors, rapidement, pas pour aller vite, mais rapidement, parce que j'aime bien garder un bord blanc, en fait, sur mes découpes. Ici, j'ai quand même un remplissage qui n'est pas régulier, d'accord? Vous voyez bien qu'il y a un peu de blanc. Et ça reste de façon naturelle. Donc, mon découpage, je le fais, je dirais presque grossièrement, mais c'est l'effet que moi je souhaite, d'accord? Comme ceci. Hop, et ma petite framboise. Alors, vous pouvez retrouver mes vidéos, bien sûr, sur YouTube, mais vous pouvez aussi retrouver d'autres modèles sur ma page Facebook. La page, c'est Panda Scrap. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter via Facebook ou Messenger pour me demander plus d'informations. Voilà. Donc ça, je vais venir essayer de me placer. Donc là, je pense que ça va être chaud patate. Voilà. Alors, en fait, ce que je vais faire, je ne sais pas. Je vais couper une partie de mon feuillage, parce que je trouve que là, c'est en trop. Voilà. Je sais pas bien où la mettre. Là, ça fait pas chouette. Là, ça bouche mon passage. Et ben, je vais me mettre ici, en fait. D'accord? Et je vais coller. Je vais mettre un point de colle sur le bord. Je vais coller mon feuillage. Et je vais mettre le tout avec un Stampin' Dimensional. Alors, je viens le coller directement sur ma étiquette, n'importe quoi, sur mon étiquette. Parce que si je la colle de façon aléatoire et que ce n'est pas sur l'étiquette, c'est un peu bête.
Donc, je vais me placer ici. Voilà. Et ça, je vais venir le coller sur mon bandeau. Donc, je mets un petit peu de colle. Et je viens placer mon étiquette. Et voilà. Alors, on va laisser coller. Et voici donc ma deuxième carte. J'enlève le bandeau. Je peux ouvrir et écrire mon petit message. Et je referme de la même manière. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver les mesures sur ma page Facebook. Regardez, c'est un modèle que j'avais fait tout à l'heure aussi. Donc, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook sur Panda Scrap. Regardez, ça c'était un modèle que j'avais fait avec ma filleule Estelle, que je remercie d'ailleurs. Voilà, comme ça, avec le petit nœud. Et voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon moment scrap. N'hésitez pas à me contacter pour quoi que ce soit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.